Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une mise au point où j'ai quelques petites choses importantes à vous dire. Alors ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc je vous fais ça directement avec OBS, sans montage ni rien. Ce sera plus rapide et puis pour ce que je vous montre, il n'y a pas besoin de plus. Donc je vous mets, je suis en monitor capture, histoire de montrer un peu mon gestionnaire de vidéo en même temps. Et du coup de pouvoir vous montrer où on en est et de ne rien oublier en même temps. C'est toujours mieux qu'un écran fixe, hein, mais en même temps c'est pas très intéressant, vous pouvez très bien arrêter de regarder votre écran, ce sera exactement pareil. Donc, alors, on va commencer par les points importants, avant de vous rappeler, enfin vous dire où on en est, enfin le speech habituel, ça c'est secondaire, hein, c'est surtout pour ceux qui suivent pas absolument tout sur la chaîne, et qui veulent savoir où on en est. Non, les trucs importants dont je dois vous parler. Alors ça faisait un moment, j'avais pas besoin de vous dire grand chose en même temps. Donc, alors premier point important, comme vous le savez, j'ai tourné beaucoup à l'avance du Dragon Age Inquisition. Je l'ai tourné de la façon habituelle. Hein. Je me suis arrêté au bout d'un moment quand même, histoire de pas prendre trop d'avance non plus. On parle de Dragon Age Inquisition, il y a Yang Desha qui joue à Dragon Age Inquisition. Bravo. La coïncidence, quoi. Donc oui, du coup, j'ai tourné pas mal à l'avance. J'ai tourné... Peut-être il y en a encore pour... ouais, peut-être... Oh, je sais pas, je dirais... Peut-être pas loin d'une dizaine d'heures de tournage encore d'avance, hein. Je pense qu'on est dans ces eaux-là, mais franchement, je dis ça un peu au pif. Là, je sais plus trop, à vrai dire. Parce que bon, ça commence... Bah, le truc, c'est comme j'ai tourné pas mal en avance, le temps de faire les montages, les encodages, tout ça. Et puis les uploads, puis voilà. Au final, ça fait que ça fait plus d'un mois d'avance, quoi. J'ai plus d'un mois d'avance sur ce que j'ai tourné, hein. Ça va même arriver bientôt à 2 mois d'avance, donc c'est... Alors comme dit, je préfère faire comme ça dans le sens où du coup ça me permet de faire une espèce enfin d'être toujours dans le truc, parce que si je fais pas ça, le problème c'est que je vais lâcher le jeu pendant 2-3 semaines, parce que généralement de toute façon quand je fais une session, j'ai du mal à en décrocher et de toute façon j'en ai pas spécialement l'envie. Et je reste, je fais souvent des sessions de 5, 6, 7 heures. ça m'arrive de faire des gros trucs comme ça. Et du coup, ça fait que si j'attends d'avoir publié tout ça, faut attendre bien quelque chose comme 3 semaines parfois, selon ce que j'ai à côté à faire, à publier aussi. Donc, ouais... J'ai envie de dire que quelque part c'est pas plus mal de tout faire tant qu'on est dans la dynamique et que je suis bien dans l'ambiance pour jouer à Dragon Age. Enfin voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a beaucoup, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais je sais qu'il y en a qui sont comme moi, qui ont besoin quand ils font un jeu de le faire plus d'une traite, plutôt que de faire une pause de 2-3 jours et puis reprendre au bout de 2-3 jours parce qu'il faut le temps de se remettre dedans, faut le temps de se rappeler ah oui, lui il s'appelle comme ça, c'est vrai qu'il a fait ça, qu'il a fait ci. Si vous vous arrêtez pendant 3 semaines à chaque fois entre deux, vous allez oublier des trucs, hein. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien rester dans la dynamique. Et même si du coup je connais bien Dragon Age Inquisition, je préfère rester dans la dynamique, c'est quand même mieux. Bref, tout ça pour en venir sur le point dont je voulais vous parler. Une fois qu'on aura fini de rattraper tous les épisodes que j'ai tournés en avance, je referai une nouvelle session, donc je vais me forcer à ne pas en faire avant. J'ai pas le choix. Enfin, si, techniquement j'ai le choix, je pourrais quand même, mais je préfère attendre quand même un peu, pour le coup, parce que je vais passer à une nouvelle formule, n'importe quoi. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je tournerai de la même façon, c'est-à-dire j'utiliserai OBS. Ça c'est ce que je fais déjà, hein. J'utilise OBS pour enregistrer, c'est moins lourd que Fraps et ça n'a pas spécialement d'incidence, enfin c'est même
ça a même moins d'incidence au final sur la qualité du contenu une fois qu'il est rendu. Parce que Fraps, malheureusement, déjà Dragon Age Inquisition, je lag un peu quand j'y joue. Et avec Fraps en plus, ça devenait une horreur, c'était ingérable. Là, avec OBS, ça a fini par ramer, mais en fait, ça rame au bout de quelques heures de tournage, en fait. C'est-à-dire que au début, ça reste quand même relativement fluide, ça passe encore. Enfin, c'est pas le top du top, hein. Je fais avec ce que j'ai, quoi. J'ai pas un matos suprême qui me permet d'avoir un Dragon Age Inquisition parfaitement fluide, malheureusement, mais je fais avec ce que j'ai. J'ai pas le choix. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous publier cette vidéo telle qu'elle. Donc, vous allez voir l'interface au moment où je vais cliquer sur Start Recording, Stop Recording, etc. Ça, je pourrais quand même le couper juste avec le truc YouTube. Mais juste pour le principe, pour cette fois-là, je vais pas le faire. Comme ça, vous verrez comment je fonctionnerai, pour ceux que ça intéresse. Mais bon, le principe, en fait, ça va être donc d'enregistrer de cette même façon mes épisodes de Dragon Age Inquisition. Je sais pas si je ferai une pause. Ça, je sais pas encore, à déterminer, hein. Mais peut-être que je ferai encore une pause toutes les 40 minutes à peu près. Pas toutes les heures cette fois-ci, mais toutes les 40 minutes, hein, pour que ça fasse l'équivalent d'un épisode habituel, en fait. C'est un épisode lambda de Dragon Age Inquisition fait 40 minutes. Faut bien ça, hein, parce que c'est un jeu très long. Donc, pour les jeux aussi longs que Dragon Age, je privilégie quand même de gros épisodes. Déjà, on en est rendu, regardez-moi ça, on en est rendu à 82, malgré le fait que je tourne, enfin je fais les épisodes de cette façon, je répartis les épisodes de cette façon. De temps en temps, il y en a des un peu plus courts, ça peut arriver qu'il y en ait de 30 minutes, dans de rares exceptions de 20 minutes, mais globalement, ça reste des épisodes de 40 minutes. Donc je ferai ça comme ça. Alors, l'inconvénient, on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, donc on n'aura plus l'intro. C'est pas très grave. On n'aura plus l'intro au début, hein, je pourrais pas la mettre du coup évidemment, puisque j'enregistrerai directement sans faire de montage. Ça c'est le premier inconvénient, et d'ailleurs je crois que c'est le seul en fait, à bien y réfléchir. C'est le seul réel inconvénient. Et à la limite, allez, deuxième inconvénient, j'ai passé pour un flemmard, voilà, histoire d'avoir deux inconvénients. Parce que, bon, c'est sûr que du coup, ça me fait moins de travail. Mais en même temps, on va passer aux avantages. En même temps, justement, le fait que je fasse ça, eh ben, ça va m'épargner justement des encodages, ce qui va me faire gagner du temps. Du temps que je pourrais consacrer à d'autres encodages plus ou moins obligatoires. C'est-à-dire que sur les jeux consoles, je serai un peu obligé généralement de faire des encodages. Mais on va revenir là-dessus, il y aura quelques trucs, vous verrez. Je serai obligé donc de faire des encodages sur console dans 90% des cas. Et du coup, je pourrais gagner du temps sur ceci. Les épisodes sortiront beaucoup plus vite. Alors il va falloir que je fasse un test avant, pour confirmer que c'est possible. Parce que si ça se trouve, ça va être extrêmement lourd. Parce que le but de l'encodage, généralement, c'est aussi de diminuer la taille du fichier, de manière à ce que l'upload soit pas non plus extrêmement long. Moi, le but de l'encodage, c'est même pas vraiment ça. Le but de l'encodage, en fait, c'est juste généralement, je préfère pouvoir filmer le truc, enregistrer la piste audio, la piste du micro à part, et si besoin est de pouvoir faire en sorte que on entende bien ma voix, mais qu'on entende quand même bien le son du jeu, ce qui est pas toujours évident. Il y a des moments même en faisant des encodages, c'est pas facile. Ou alors il faut que je fasse vraiment à la scène près, mais ça me prendrait trop de temps, je peux pas le faire, vous vous doutez bien avec tout ce que je fais. J'en fais trop, je sais, mais voilà. En même temps,
Du coup, ça fait que je peux pas gérer tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, ça apporte quand même l'avantage de me faire gagner du temps sur les autres trucs. L'autre avantage, c'est que, alors j'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble, alors ça va être à tester aussi, que si je mets la vidéo directement comme ça va moins bouffer la qualité. C'est-à-dire que quand je fais un encodage, ça va tomber à 720p parce que de toute façon je peux pas encoder plus, sinon mon PC il va jamais tenir. Et puis de toute façon, après au niveau de l'upload, ça fait un peu limite. C'est-à-dire que ça va faire un encodage très long et un upload très long. Ça fait beaucoup trop, ça fait 2 trucs très longs, merci quoi. Du coup ça ferait perdre du temps, et voilà. Donc c'est pour ça que je suis bloqué à 720p pour l'instant, en attendant d'avoir un meilleur matos, mais ça arrivera quand ça arrivera, je sais pas quand, peut-être dans très longtemps malheureusement, je fais avec mes moyens. Du coup, si effectivement ça ne baisse pas la qualité, alors là c'est génial, là c'est tout bon là. Là on est... là on sera bien là. Alors je pense que ça va bouffer moins la qualité. De toute façon, ce serait complètement logique que ça bouffe moins la qualité, parce que l'encodage, forcément, ça la baisse un peu. Donc, ce qu'il va falloir déterminer, en fait, finalement, pour savoir si je peux appliquer cette méthode, c'est le temps d'upload. C'est-à-dire que le temps d'upload va probablement être un peu plus long que celui d'origine, mais alors, il faut voir plus grand. C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment être plus long que l'encodage plus l'upload que je fais déjà actuellement ? Oui. Parce que quand tu vois qu'avec le PC, là, le PC secondaire avec lequel j'encode, pour une vidéo de 40 minutes, il faut bien 4 heures d'encodage, voire plus, des fois. Ça dépend de l'état du PC, ça dépend de ce que j'encode aussi. Voilà. Après, ça veut dire que l'upload derrière, ça va peut-être prendre 3-4 heures aussi. Franchement, même si ça mettait un tout petit peu plus de temps, je pense que ce serait rentable. Parce que l'encodage fait perdre beaucoup plus de temps que l'upload. L'upload, je m'en fous. C'est-à-dire que ça va bouffer ma connexion, ça va bouffer mon upload. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en branle sérieusement? L'upload, j'en ai pas spécialement besoin, à part pour ça. Donc honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Si à la limite j'en ai besoin pour les streams. C'est-à-dire que pendant que je stream, je suis un peu obligé de couper tous mes uploads. Et puis bon, si j'avais la fibre, alors là, ça me changerait complètement la vie. Alors là, il n'y aurait même pas à se poser la question, ce serait cette méthode-là que j'appliquerais, quoi. Donc voilà, pour Dragon Age Inquisition, c'est ce que je ferais. On va gagner beaucoup de temps. Et peut-être en qualité, en plus. Et je le ferai probablement pour la majorité de mes jeux PC, désormais. Par contre, alors, donc ouais, je vous avais dit, dans 90% des cas, il faut que je me dépêche, on est déjà à 13 minutes, dans 90% des cas, sur console, je n'utiliserai pas cette méthode, j'utiliserai la vieille méthode de l'encodage et de l'enregistrement sur une piste son à part. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a un décalage. Avec l'HDPVR, dans tous les cas, il y aura un décalage, donc je peux rien y faire. Donc c'est bien préférable de pouvoir réajuster tout ça avec un montage. Hein. Mais je peux aussi faire en sorte de créer un décalage automatique avec OBS. Donc c'était 1 seconde et 75 centièmes de mémoire. De toute façon, c'est pas trop compliqué, il suffit de faire 2-3 tests pour voir ce que c'est. Mais il me semble que ça tombait pile poil là-dessus. Donc le décalage, c'est ça. Évidemment, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du montage et tout, ça peut vous paraître ridicule, 1 seconde et 75 centièmes, mais quand je vois des fois que avec le décalage progressif sur console,
Alors il y a un décalage progressif, mais je pense que c'est juste au niveau de l'enregistrement. Ça va être à confirmer aussi. Mais le décalage progressif qu'il y a donc quand j'enregistre sur console, que des fois il y a juste, je sais pas, 10 centièmes de décalage sonore. Alors vous en rendez peut-être pas des masses compte, mais moi je m'en rends compte. C'est-à-dire que je m'en rends compte, par exemple, quand je vais sélectionner un truc dans un menu, j'entends le bruit de ma manette et j'entends que j'appuie par exemple sur valider. J'entends qu'il y a un léger décalage. Et ça me stresse à un point pas permis. Et quand je réajuste ce truc, je vois Sony Vegas qui me dit il y avait 0,07 secondes de décalage. Bah ouais, il y a juste ça, mais c'est suffisant pour que ça me stresse, et je sais pas, c'est... Et puis par expérience, je sais aussi un truc, c'est qu'il vaut mieux avoir un léger retard qu'une légère avance. C'est horrible quand ma voix a de l'avance sur l'action. C'est-à-dire que limite ça fait une espèce de mini spoil à la con, quoi. Voilà. Enfin voilà, du coup, dans la majorité des cas, tout ça pour dire que dans la majorité des cas, je ferai sans la méthode OBS. On va appeler ça, on va appeler ça la méthode branlousard. Tiens, la méthode branlousard, parce que c'est vraiment la méthode du flemmard un peu. Bon, c'est pas vraiment du flemmard parce que je fais énormément de trucs, et quelque part, il y a un moment donné, il faut peut-être que je fasse des choses pour gagner du temps, que je trouve des méthodes pour gagner du temps. Ce serait peut-être plus branlousard si je faisais qu'une série à la fois, à la limite. Mais c'est que là j'en fais beaucoup, et que j'ai beaucoup d'autres trucs derrière que je veux faire. Je veux faire trop de trucs, c'est ça aussi, hein. C'est un peu ma faute, mais... Et voilà, j'ai envie. J'ai envie. C'est... Quelque part c'est une passion, donc voilà. Donc du coup, les cas où je vais utiliser la méthode branlousard sur console, donc les 10% qui restent, on va y avoir droit, je pense, principalement sur quelques trucs dans Dynasty Warriors. La méthode branlousard, je vais la tester ce soir même. Du coup, je vous avais parlé en stream du fait que je voulais faire un mode extrême. J'en ai même parlé dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai tourné il y a un moment, mais qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Une vidéo où je disais justement que je voulais faire ce mode extrême en stream dans Dynasty Warrior 4. Je vais le faire, mais je vais pas le faire en stream, je vais le faire en méthode branlousard pour pouvoir tester justement, voir si ça passe bien sur console et tout. Ce mode extrême sera un peu mon cobaye en quelque sorte. Je vais voir ce que je peux faire avec la méthode branlousard, ce que je peux faire ensuite avec le gestionnaire de vidéo, enfin pas le gestionnaire de vidéo, mais le petit truc de montage qu'on a sur YouTube, qui est assez limite, mais qui devrait me suffire pour diviser les épisodes entre eux. Ça va me permettre en même temps de voir si c'est efficace, si c'est trop chiant pour que je fasse comme ça et qu'il vaut mieux que je fasse une pause toutes les 40 minutes. Ça va me permettre de tester pas mal de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout tourner d'une traite. Ça, c'est un truc normalement qui peut me prendre qu'une soirée, si je me démerde bien. Mais après, c'est rien de certain. Donc on va voir, je vais tester, je pense que c'est faisable, et puis en même temps ça va me permettre de voir aussi sur console s'il y a un décalage progressif, même quand j'enregistre de cette façon. Et s'il y a un décalage progressif même quand j'enregistre de cette façon, eh ben ça va puer du cul. Ça va puer carrément du cul. Ça fait que la méthode branlousard ne sera pas trop applicable. Et ce qui m'emmerderait un peu, parce que malheureusement, la méthode branlousard, je compte l'appliquer pour d'autres trucs plus tard. Donc, comme j'ai dit, notamment sur tout ce qu'est la série Dynasty Warriors. Je veux pas l'appliquer... je pense pas encore, mais on sait jamais. Mais je pense pas l'appliquer sur les vidéos classiques, surtout que dans Dynasty Warriors 5, je vais avoir beaucoup de montage à faire. J'ai une petite idée de la façon dont je vais procéder, mais ça va impliquer des montages plus sérieux que tu places ta piste et tu l'arrêtes à un moment stratégique
sans qu'il y ait de coupure au milieu, est en code. Alors ça va être un peu plus compliqué que ça, si je veux vraiment faire comme j'ai prévu. Donc je pourrais pas vraiment l'appliquer, mais ce sera plus par exemple pour les Empires. Parce que les Empires, alors je vais peut-être faire enfin je sais pas, mais je vais peut-être faire une première série où ça se passera plutôt bien. Enfin ça se passera pardon, de manière classique. Que je sois plus clair quand même dans mes propos. Et il y aura probablement d'autres modes Empires derrière. Enfin, j'en ferai pas qu'un parce que ça va faire un peu court. On va peut-être voir pas forcément tous les aspects du jeu. Et les suivants, du coup, je les ferai probablement en mode branlousard pour pas perdre trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ce sera pas plus mal. Donc, voilà. Le mode extrême va aussi me permettre de savoir si c'est faisable ou pas. Et je vais en avoir besoin aussi pour Kessen 1. Kessen 1, je compte le faire en mode branlousard parce qu'il faut pas que ça me prenne trop de temps non plus. Il faut pas que je m'arrête là-dessus pendant 2-3 mois, hein, faut pas déconner. Et le fait de le faire en mode branlousard va me permettre de tout publier très très vite et de boucler le jeu sans trop de soucis. Voilà. Bon. Eh ben ça m'a pris 21 minutes de vous parler de tout ça déjà. Je suis désolé, mais bon, je voulais vous en parler. Quelque part pour être honnête avec vous aussi, hein, du fait que j'utilise cette méthode et tout. Après, peut-être que certains d'entre vous en ont rien à branler aussi, hein, vous me direz. Du moment que vous avez vos épisodes. Mais en tout cas, le mode extrême sera donc publié en parallèle au let's play classique. Ça va arriver bientôt, je suppose. Enfin, je sais pas. En même temps, ça va être un peu casse-couille. Je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Je sais pas trop encore. On va voir. Bref. Donc, où c'est qu'on en est ? Eh ben, écoutez, on va retourner genre 3 pages en arrière. Et on va regarder où c'est qu'on en est. Pour pas que 3 pages en arrière, c'était peut-être un peu ambitieux. Non, on va pas retourner 3 pages en arrière. On va retourner 2 pages en arrière. Ce serait peut-être... voilà. Donc on en est. Alors Dynasty Warriors 4 avance tranquillement. À l'heure où je vous parle, on a terminé tout juste le chou. Peut-être le temps que je publie la vidéo, on aura entamé le Way. En tout cas, il y a un épisode du Way qui est en encodage actuellement pendant que je vous parle. Donc ça avance plutôt pas trop mal. Mon objectif que je m'impose, enfin que je vais essayer d'atteindre, ça va pas être évident. Mais ce serait de terminer Dynasty Warriors 4 original plus Extreme Legend avant fin février. Ça va pas être facile, mais ça se tente. Si j'y arrive, eh ben, ce sera très très bien. Mais je vais faire ce que je peux. Si je conserve ce rythme, je devrais pouvoir m'en sortir à peu près. Donc voilà, pour Dynasty Warrior 4, c'est ça. Je rappelle qu'après Dynasty Warrior 4 Empires, il est prévu du coup que j'attaque Dynasty Tactics 2. Par la suite, ce sera Samurai Warriors 1. Et ensuite, Kessen 1. Voilà, pour les 3 prochains jeux. Et puis je vais pas vous faire toute la liste pour l'instant, parce que ça peut changer en cours de route. Mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Dragon Age Inquisition, eh ben écoutez, on en est rendu assez loin. Enfin, assez loin. On en a encore pour un petit moment quand même. On va dépasser largement les 100 épisodes, c'est clair et net. C'est un jeu très long, hein. C'est un jeu très long, puis je le fais en long, en large et en travers. C'est pas comme si je m'amusais juste à faire la quête principale, c'est que je fais plein de quêtes secondaires partout. Et je vous le dis, là il va y avoir des sessions qui vont arriver où j'ai consacré vraiment les sessions aux quêtes secondaires. Donc ça va être bien rempli. Donc je m'attends effectivement à ce qu'on dépasse largement les 100 épisodes. Enfin de toute façon on les dépasse, c'est sûr, hein. Là où j'ai tourné, j'ai déjà dépassé les 100 épisodes, je le sais. Mais ouais, du coup on en a encore pour un petit moment.
Par la suite, je vais vous annoncer aussi, j'en reparlerai sûrement plus tard, mais je ferai également les Star Wars Knights of the Old Republic, qui sont un petit peu, quelque part, une sorte d'ancêtre de Dragon Age, enfin, plus Mass Effect à la limite, puisque c'est plus dans l'univers science-fiction, mais voilà, c'est un peu l'idée, ça fonctionne un peu de la même façon, on a des choix multiples qui peuvent se répercuter dans le suivant, enfin, c'est un peu plus... Il n'y a pas de système d'importation de sauvegarde, mais au début de Knights of the Old Republic 2, KOTOR 2, pour les intimes, vous avez une espèce de questionnaire qui vous demande les choix importants en gros que vous avez fait. Donc j'ai fait KOTOR 1 que j'ai adoré, j'ai entamé KOTOR 2 que je n'ai jamais terminé malheureusement, donc ce sera l'occasion. Voilà. Et ce sera fait en mode branlousard, hein, sur PC. Comme ça en plus ça prendra pas trop de temps. Enfin, ça prendra quand même un certain temps malgré tout, hein. Mais voilà. Ensuite, on a Fable, hein, Fable qu'on a terminé. Fable 1, on a enfin terminé, c'est une bonne chose. On en avait un petit peu marre avec Xerès, ça devait se sentir. Nous, on avait envie de passer à Fable 2, en fait. Hein. C'était un peu chiant de se passer la manette. Les quêtes de Fable 1 sont vraiment, vraiment casse-couilles. J'ai du mal à leur trouver de l'intérêt aujourd'hui. C'était peut-être bien à l'époque, mais maintenant, j'ai besoin d'un peu plus que ça. Et c'était hardcore sur la fin, au niveau de la lassitude, quoi. Mais bon, on a terminé, on a entamé une première session de Fable 2 qui va arriver d'ici quelques jours. Donc ça va être plutôt sympa. Et du coup, alors, pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié TimeSplitters Future Perfect. Ça arrivera quand ça arrivera. Je peux pas vous dire quand pour l'instant. Mais là, pour l'instant, je me concentre un peu plus sur les trucs un peu plus principaux. Malheureusement, TimeSplitters, je vous le dis, mais quelque part, le fait qu'il y ait peu de gens qui regardent, ça m'a un peu démotivé. Donc, je laisse de côté, quoi. Et puis, j'ai eu un peu de mal aussi sur TimeSplitters 2 à terminer ces modes à la con, là, les espèces de petits défis. Sur la fin, j'en avais un peu marre. Et sur la fin, je me forçais un petit peu aussi. Donc, je vais peut-être essayer quand même de les faire sur Future Perfect. Et pour le coup, j'essaierai peut-être de les faire en mode branlousard aussi, hein. Ça va peut-être me faire gagner du temps parce que, quelque part, perdre du temps sur tout le reste pour des encodages sur ça m'embêtait un petit peu aussi. Donc on verra. Déjà, il faut que je le rachète, Future Perfect, ou je vais voir Cryde, je m'en avais parlé, enfin, j'ai vu qu'il l'avait sur GameCube, je vais voir s'il peut me le prêter, le temps que je fasse le let's play, plutôt que de le racheter. Je vais voir. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir, que j'oublie rien. Il y a au niveau des streams aussi, que je voulais vous dire où on en est. Au niveau des streams, il n'y a pas grand-chose là-dedans. On va parler des Bioshock. Alors, Bioshock 1. Histoire de vous donner mon avis pour ceux qui l'auraient loupé ou autre. Mais Bioshock 1, c'est un jeu sur lequel j'ai eu du mal à accrocher au début. Vraiment. C'était pas évident. Le problème, c'est que j'étais habitué à des jeux à scénario beaucoup plus développés que ça. Et quelque part, le background de Bioshock est bien développé. Mais la trame principale ne l'est pas trop, finalement. C'est beaucoup trop limite pour moi. Et au final, en fait, les 3/4 du jeu, je les ai trouvés moyens. Le jeu en soi a un gameplay sympa et tout, mais c'est pas suffisant pour moi. Et
arrivé à un gros twist scénaristique au dernier quart du jeu en fait. Là le jeu a réussi à me donner envie de voir la fin. Mais avant j'avais rien qui me poussait à continuer si vous voulez. Et là je suis en train de ressentir la même chose sur BioShock 2. Et j'ai pas envie de continuer. Je pense honnêtement que je ne vais pas aller au bout. Au risque d'en décevoir quelques-uns. Je pense honnêtement que je ne... quelque part, au fond de moi, j'ai envie de laisser une chance au jeu, une dernière chance. Mais à chaque fois que je me dis, ce soir je vais streamer du BioShock, je vais essayer de me forcer un peu, et au final, j'y vais pas quoi. J'y vais pas parce que ça me saoule ou je me dis putain, non, je suis pas trop motivé. Et du coup, BioShock 2, je pense que malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais je vais pas le finir à mon avis. Je vais passer à Infinite, qui a le... Alors, j'ai cru comprendre, d'après les viewers qu'il y a sur mes streams, qui viennent parler de BioShock vite fait, alors sans me spoiler bien sûr, parce que j'interdis tout spoil, c'est sévèrement puni. BioShock Infinite, pardon, est un jeu qui n'a pas beaucoup plu, ou qui a du moins beaucoup divisé, j'aurais tendance à dire. J'ai cru comprendre que la majorité de mes viewers considéraient BioShock Infinite comme un jeu limite médiocre, merdique et tout. Et pourtant, d'après la description que m'en a faite Champak, ça a l'air d'être un jeu qui a beaucoup plus de chances de me plaire que les deux précédents. Déjà, dans BioShock 1 et 2, le héros ne parle pas. Bon, dans BioShock 2, c'est peut-être un peu plus compréhensible, mais dans BioShock 1, il n'y a aucune raison. Et ça, déjà, ça me fait très mal. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'identifier à un personnage qui n'a aucune personnalité. Alors, c'est peut-être... c'est même très certainement... Enfin, soit c'est parce que c'est un vieux FPS, il commence à dater, et que c'était un peu comme ça à l'époque, soit c'est parce que c'est un choix des scénaristes, peut-être de ne pas faire parler le personnage principal de façon à ce qu'on s'identifie quelque part à ce personnage. Mais j'aime pas ça. C'est un choix que je n'aime pas et sur lequel je n'arrive pas à accrocher. Un jeu qui fait ça, à part les Zelda à la limite, ça va me repousser. Donc voilà. Donc il y a de fortes chances que je passe direct à Infinite lors d'un des prochains streams. Directement. J'ai déjà installé à l'avance au cas où. 15 Go le bordel, mais voilà, il est installé, il est prêt à jouer. Et là, dans Infinite, le personnage parle, et de ce que j'ai cru comprendre, il y avait une trame scénaristique un peu plus poussée. Donc on va voir. Champak lui-même m'a conseillé de lâcher BioShock 2, si j'arrive pas à me motiver à le finir. Donc je pense qu'il y a de très fortes chances que ce soit ce que je vais faire. Alors je vais essayer aussi de streamer un peu plus souvent si j'y arrive. Je vous promets rien, mais ce serait bien que j'arrive à streamer plus souvent. Ça n'a pas été forcément évident ces derniers temps. Mais on va essayer. Et donc... aussi, je vais probablement vous streamer un peu d'Empyrion. Empyrion, c'est un jeu très sympa. Un jeu de survie où vous pouvez un petit peu crafter tout ce que vous voulez, etc. Je vous invite à regarder les rediffs de live où j'ai streamé là-dessus pour en savoir un peu plus. Il y a un serveur privé, un serveur public plutôt, qu'on héberge, que vous pouvez rejoindre si ça vous dit. Donc comme ça, vous pouvez tomber sur nous à tout moment, donc ça peut être sympa. Voilà. Donc il y aura probablement des streams d'Empyrion de temps en temps. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous en ai dit beaucoup.
Ça a duré 34 minutes, ça va peut-être être aussi un moyen de déterminer le temps que ça met d'uploader déjà un truc de 34 minutes, même si du coup ce sera pas forcément très indicatif, puisque là ce que je vous mets ça va être ça va être des images fixes, donc ça va pas forcément être très lourd, mais bon, on verra bien. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque là, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.